sait, c'est un titre qui me plaisait beaucoup pour plusieurs raisons. La première étant que c'est une expression que j'aime bien, quand on dit qui sait, pour dire on verra, pour laisser la place au hasard, au destin. Et puis aussi parce qu'on entend vraiment deux choses. On entend qui sait, avec, comme il est écrit sur la couverture, avec le verbe savoir. Et ça, c'est important pour moi puisque c'est un livre sur la vérité. Et puis on entend aussi qui sait, avec le verbe être. Et c'est aussi et surtout un livre sur l'identité. Donc j'aimais bien cette homophonie qui permettait d'entendre deux choses qui sont vraiment au cœur du roman, les deux interrogations. Ça raconte Sarah, c'était effectivement l'histoire d'une passion amoureuse dans laquelle se perdait la narratrice au point qu'elle n'avait pas de prénom dans ce premier livre. Et puis elle se perdait dans cette histoire d'amour qui la subjuguait, qui l'a entraînée voilà, sur des pentes assez obscures. Et donc c'est vrai qu'avec Qui sait, j'ai voulu m'atteler à justement la construction d'un être et notamment de la narratrice. Là pour le coup, elle a non seulement un prénom mais 4 prénoms. Puisque la scène d'ouverture du roman se passe à la mairie lorsque la narratrice Pauline va faire fabriquer pour la première fois de sa vie à plus de 30 ans, alors qu'elle est enceinte, sa première carte d'identité. Et elle se rend compte à cette occasion qu'elle n'a pas seulement son prénom principal Pauline, mais 3 autres prénoms, Jeanne, Jérôme, Isée. Et c'est la présence notamment de ce prénom masculin Jérôme, qui est un prénom pas du tout épicène, mixte, voilà, mais qui est vraiment un prénom d'homme, qui l'intrigue et qui fait qu'elle va se lancer sur les traces de ces 3 personnages. Elle interroge d'abord sa famille de manière assez traditionnelle sur pourquoi elle a reçu en héritage ces prénoms-là, et devant le manque de réponse de la part de ses parents, elle décide de chercher elle-même. Et donc le roman se construit ensuite en 3 parties. Une partie sur Jeanne, une partie sur Jérôme, une partie sur Isée, comme autant de parcelles qui vont l'aider à forger son identité et à trouver qui elle est. Alors Jeanne, c'est une partie assez traditionnelle parce qu'il se trouve que la narratrice découvre que c'est une arrière-grand-mère un peu volatilisée. Donc voilà, là c'est plutôt une enquête familiale. Ensuite, il y a cette partie sur Jérôme qui est une filature d'un ami de la famille qui l'emmène en Tunisie. Donc là, c'est plutôt la découverte de l'altérité, du masculin, d'un autre genre, d'un autre sexe. Et puis enfin, il y a cette partie, cette 3e partie que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire sur le personnage d'Isée. Et en fait, Isée, c'est le personnage central de la pièce de Paul Claudel, Partage de midi. C'est un personnage de femme inoubliable puisqu'elle est seule dans une pièce où il n'y a que des hommes dont elle est amoureuse successivement, ce qui va la rendre un peu folle. Et donc en fait on assiste à la lecture par la narratrice de cette pièce de théâtre, donc c'est un peu une mise en abîme, on voit la narratrice lire ce livre et s'y plonger, c'est une véritable plongée dans la littérature. Et en fait je crois que c'est dans cette partie-là qu'elle se trouve le mieux ou le plus, et parce qu'à mon sens c'est dans les livres qu'on peut vraiment découvrir qui on est.